Bonsoir et bienvenue sur France 3 Normandie pour ce débat consacré au municipal. 4 mercredis de suite, les 3 mercredis qui précèdent le premier tour de l'élection le 15 mars prochain et le mercredi 18 mars, donc entre les deux tours, France 3 dédie son antenne à des débats politiques consacrés aux principales villes de la région. Ce soir, c'est de Gisors dont nous allons parler, la ville de l'Eure qui est aussi la capitale du Vexin normand. 3 hommes sont candidats au siège de maire, des candidats qui sont sur notre plateau ce soir et avec lesquels nous allons débattre. Bonsoir Alexandre Rassaer. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes depuis 2014 le maire Les Républicains de Gisors. Vous êtes également vice-président du conseil départemental de l'Eure. Vous avez 32 ans. À la tête de la liste Continuons ensemble, vous briguez donc un second mandat. Vous aurez, lors de ces élections, mais aussi pour notre débat ce soir en face de vous, 2 candidats. Bonsoir Anthony Auger. Bonsoir. Vous avez 32 ans, vous êtes ingénieur en conception mécanique, vous travaillez à Beauvais. Vous êtes conseiller municipal actuellement dans l'opposition donc à Gisors. Votre liste d'hiver gauche Gisors en commun a reçu le soutien de l'ensemble des forces de gauche. Merci à vous d'être là. Et donc à vos côtés, le 3e candidat s'appelle Vincent Tailleux. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous. Vous représenterez le Rassemblement national aux élections. Vous êtes actuellement conseiller municipal aux Andelys. Vous étiez au second tour des élections départementales en 2015, au deuxième tour également des législatives en 2017. Votre liste Gisors la Conquérante Rassemblement national a reçu le soutien de la droite populaire. Vous êtes dans le civil, comme on dit, gérant d'entreprise dans le bâtiment, dans le Val d'Oise, et vous avez 44 ans. Tout à fait. Voilà pour la présentation des candidats, la présentation de Gisors. À présent, alors peut-être pas pour vous, messieurs, mais en tout cas pour nos téléspectateurs, voici quelques marqueurs en chiffres. Alors, nous allons dès à présent rentrer dans ce débat, un débat que nous avons choisi d'articuler autour de 2 thèmes. Le premier concerne la situation de Gisors, une zone que certains peuvent considérer comme isolée ou délaissée par des services de proximité. Deuxième partie de l'émission, ça sera le thème de la sécurité que nous aborderons. Alors, concernant tout d'abord cette fameuse zone blanche que nous avons baptisée comme cela ce soir, on va peut-être voir avec vous, messieurs, comment on pourrait lutter contre l'isolement que certains peuvent considérer. D'abord, la situation géographique. Et je m'adresse à vous, monsieur Rassaer, puisque vous en êtes pour le moment le maire de cette ville. 1h15 d'Évreux, 1h15 de Rouen, à peu près le même temps pour Paris. Est-ce que Gisors regarde aujourd'hui vers la région parisienne ou vers la Normandie ? Le risque pour Gisors, c'est de devenir définitivement une cité dortoir de la banlieue parisienne. Face à ça, il y a 3 axes qu'on peut mobiliser et qu'on le fait depuis 2014 et qu'on compte continuer jusqu'en 2026. C'est premièrement investir dans les équipements publics pour monter en gamme. Donc c'est les nouveaux équipements sportifs, c'est la nouvelle école de musique, c'est les travaux dans les écoles. C'est un cabinet médical qui accueille aujourd'hui 2 médecins généralistes. C'est aussi le soutien au commerce, puisqu'on aide les commerces dans leur investissement avec l'État. Le deuxième axe, tout ça évidemment sans augmenter les impôts. Le deuxième axe, c'est de faire une pause dans la construction de logements sociaux et qu'on compte poursuivre jusqu'en 2026 avec un principe simple. Les bailleurs sociaux, que d'abord, on attend d'eux qu'ils entretiennent ce qu'ils ont fait il y a 30 ou 40 ans, parfois qui est dans un état assez déplorable, plutôt que de faire des logements sociaux neufs. Donc cette pause-là, on compte la poursuivre. Alors pourquoi ? C'est parce qu'aussi la montée en gamme du logement social, ça fait partie de l'attractivité. Et troisièmement, pour l'avenir, 2 pôles d'attractivité nouveaux. C'est le pôle culturel de la communauté de communes cinéma-médiathèque en cœur de ville, qui va révolutionner la ville de Gisors. Et deuxièmement, un quartier de la Gare qui était sous l'ancienne municipalité, plutôt prévu beaucoup sur du logement, qui sera aujourd'hui très axé sur l'entreprise. Et pourquoi c'est important ? C'est parce que demain, si on fait venir beaucoup d'entreprises et qu'il y a une question d'emploi en jeu autour de la gare, ce sera beaucoup plus simple d'instaurer un rapport de force vis-à-vis de la SNCF et de l'État sur l'amélioration des conditions de transport. Monsieur Auger, vous, cette ville, vous la connaissez bien, vous êtes dans le conseil municipal aussi actuellement. Est-ce que vous partagez ce point de vue de monsieur Rassaer ? Est-ce que la ville aujourd'hui, elle est attractive ? Est-ce que Gisors est attractive ? Bah écoutez, moi ça m'évoque surtout une réflexion que j'ai eue d'une habitante pendant le porte-à-porte, pendant la campagne, qui me disait mais comment c'est possible ? Comment une ville comme Gisors qui a autant d'atouts reste quand même aussi morte ?
Et nous, on a travaillé avec mon équipe, avec les habitants, pour justement avoir un programme avec plein d'idées qui va répondre à cette demande et à animer la ville. Et je voudrais en citer une pour commencer, c'est la création d'une ferme municipale. La création d'une ferme municipale qui va permettre de créer du lien avec les écoles, avec les associations, de soutenir les producteurs locaux, mais aussi d'animer et de créer de l'activité, de l'emploi sur notre territoire. Et des idées comme ça, on en a plein qu'on a construit avec la population, et moi j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir les mettre en œuvre dès le lendemain de l'élection. Monsieur Tailleux, il y a suffisamment de services publics, de services de proximité à Gisors ? Alors, il n'y a pas suffisamment de services publics, ça c'est sûr. On a notamment le centre des impôts qui a fermé temporairement et définitivement. On ne sait pas encore. Déjà que ça sera définitif. Écoutez, je pense en tout cas que, vu les raisons invoquées, qu'il y ait une fuite d'eau, et ça fait déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois que c'est fermé, on peut craindre effectivement que ce centre n'ouvre jamais. Effectivement, on est allé au contact des habitants de Gisors ces 3 derniers mois, et ce sentiment d'isolement, ce sentiment de délaissement est vraiment très prégnant dans la ville. Beaucoup de Gisorsiens se sentent isolés et se sentent délaissés par les forces politiques qui gèrent à la fois la ville mais aussi le département. Et nous avons du coup ressorti de ces échanges nombreux 2 thèmes principaux donc dans notre campagne. C'est la sécurité, mais on y reviendra tout à l'heure. Tard dans l'émission. Et nous avons également repéré un deuxième axe très important pour l'ensemble des Gisorsiens, c'est l'accès à la santé. L'accès à la santé, ça fait partie un petit peu des choses nécessaires, indispensables. C'est à la fois de l'humain, mais c'est également un droit élémentaire de chaque Gisorsien. Et donc, on a notamment repéré le problème de la démographie médicale dans la ville de Gisors, et nous prenons, quant à nous, l'ouverture d'un centre de santé avec des médecins salariés de la ville qui permettrait justement de faire baisser la pression au niveau de ce manque de médecins. Oui, parce qu'il y a un hôpital, et c'est vrai qu'il faut s'en féliciter. Gisors a toujours son hôpital avec une maternité, avec un service d'urgence. Il y a néanmoins un service de télémédecine qui a été mis en place il y a quelques temps, avec des médecins qui consultent à distance à Villeurbanne. Il manque des médecins à Gisors, c'est un fait, là, pour le coup. Monsieur Rassaer, peut-être. Moi, je dis de faire attention. Ce qui abîme la politique depuis 30 ou 40 ans, c'est d'avoir des candidats ou des élus qui promettent des choses qu'ils ne pourront pas tenir le lendemain de l'élection. Moi, c'est pas comme ça que je veux faire de la politique. Moi, aujourd'hui, monsieur Tailleux dit qu'en 2021, dans un tract, en 2021, il n'y aura plus de désert médical à Gisors. Comment on peut promettre ça à une élection et regarder les Gisorsiens les yeux dans les yeux et promettre des choses qui ne sont pas tenables ? Vous le savez très bien parce que M. Tailleux est quelqu'un d'intelligent et donc c'est d'autant plus coupable. Pareil, monsieur Auger qui parle, j'ai lu aussi les propositions parce que je m'intéresse aux propositions de mes opposants, bien sûr. Monsieur Auger propose beaucoup de doublons et sur fond d'argent public. La ferme municipale, vous expliquerez aux producteurs locaux ce qu'ils en pensent puisqu'ils existent déjà et qu'on les fait déjà travailler dans les cantines et qu'on a vocation à le faire plus. Contre l'emploi, enfin contre en tout cas le chômage et pour développer l'emploi, vous proposez un comité de l'emploi. Mais il y a déjà Pôle emploi. Enfin, je veux dire, bon, sur le centre de santé, on a déjà un hôpital qui cherche à recruter des médecins et qui cherche à développer sa médecine générale et qui n'y parvient pas. Donc ça veut dire que créer un centre de santé, c'est créer une concurrence à l'hôpital qui est déjà suffisamment en difficulté. Donc là, on fait des doublons d'argent public, des doublons administratifs, mais qui va payer ? Et vous avez beaucoup d'idées, monsieur Auger, mais qui va payer et comment vous le financez ? Ça, c'est toujours la grande interrogation. Donc attention, la politique maintenant, c'est quand même de dire les choses qu'on peut faire et de faire ce qu'on dit. Monsieur Auger, je vous Alors justement, donc effectivement, nous, le centre de santé, c'est une proposition que nous portons déjà depuis au moins 3 ans que nous la proposons. Et on ne s'est pas contenté seulement de la proposer, c'est qu'on a travaillé déjà en amont avec la Fédération nationale des centres de santé qui nous a accompagnés sur le projet, qui a rencontré avec nous aussi le directeur de l'hôpital. Et c'est un projet qu'on peut mener en partenariat avec l'hôpital. Il n'est pas question de faire de la concurrence, comme le dit M. Rassaer. Bien au contraire, nous, notre objectif, c'est de répondre à la demande des Gisorsiens d'avoir une offre de santé qui soit suffisante, parce qu'on est quand même... On parlait d'abandon, le désert médical, il est quand même très prégnant sur notre territoire. Et ça, il faut qu'on puisse le mettre en place rapidement. Donc on ne fait pas de fausses promesses non plus. L'objectif, c'est de travailler avec les habitants, avec les professionnels de santé du territoire et d'avoir ce centre de santé. Pourquoi on est allé vers cette orientation ? C'est parce qu'il y a en 2016 la communauté de communes qui avait essayé de mettre en place une maison de santé qui était une réponse libérale. Malheureusement, et moi je n'y suis pas opposé, je ne suis pas dogmatique sur ce sujet, les médecins libéraux n'ont pas réussi à s'associer pour pouvoir créer
cette maison médicale. Donc moi je ne suis pas dogmatique, j'essaye toutes les solutions qu'on peut pour résoudre ce problème. Et la problématique, pour répondre à cette question aujourd'hui, le centre de santé, c'est une piste qu'on ne peut pas écarter. Et moi, il y a un autre sujet aussi qui me tient à cœur sur le territoire, puisqu'on parle d'abandon, c'est le transport. Aujourd'hui, on est desservi par une ligne SNCF qui ne fait que se dégrader jusqu'à présent. Et ça, c'est quelque chose où il va falloir se battre pour obtenir une amélioration de la ligne Gisors-Paris, mais également avec le développement du fret qui va se faire sur la partie Rouen, exiger à avoir une desserte qui puisse aller jusque Rouen. On a un certain nombre d'étudiants à Gisors qui regardent vers Rouen, plus des activités commerciales, et je pense que ça aidera la ville d'aller aussi dans ce sens. Et ça, comme pour le reste, on va le faire avec les habitants. Pôle d'attractivité, il faut aussi qu'il y ait de l'emploi à Gisors. S'il vous plaît, je voudrais quand même réagir. Je vous en prie, monsieur J'ai été Tailleux. interpellé par monsieur Rassert. Le débat est bien lancé, je vous en remercie. Vous ne manquez pas de culot, monsieur Rassert. Franchement, vous ne manquez pas de culot, parce que cette proposition de salariés des médecins, vous l'aviez en 2014. Vous l'aviez publiée dans votre acte. Vous parliez de médecins territoriaux municipaux, et un de vos arguments était de dire, est-ce qu'il y a un argument valable, que ce projet était autofinancé. Vous preniez même l'exemple de la ville de Bernay. Alors aujourd'hui, 6 ans plus tard, nous expliquer que ce serait complètement irréaliste. Je vais vous répondre. Mais vous allez me répondre, je sais ce que vous allez répondre, mais c'est quand même assez audacieux de votre part. La litanie des promesses que vous avez faites en 2014 et que vous n'avez pas tenues est quand même assez longue. Entre le quartier de la Gare, où vous avez promis des commerces et des bureaux, tout le monde sait dans quel état est le quartier de la Gare, il n'existe pas. Rien n'a été fait dans ce domaine en 6 ans. Vous avez juste voté le PLU en décembre ou en janvier de cette année. Vous avez promis des pépinières d'entreprise, vous avez promis justement cette embauche de médecins territoriaux municipaux. Vous avez également promis plus de sécurité à Gisors, mais encore une fois, on en reparlera tout à l'heure. Et donc vous voir là maintenant en 2020 expliquer que toutes ces promesses étaient irréalisables faute de financement, c'est assez culotté. Est-ce que je peux... Allez-y, je vous en prie. On a eu un retour d'expérience sur Bernay depuis M. Tailleux. Ça n'a pas marché. C'est quand même un élément. Il y a énormément ça n'a pas de villes marché. dans laquelle ça marche. D'accord. Je vois bien, vous êtes d'accord. Je vois très bien que mes deux opposants sont d'accord sur le sujet. D'ailleurs, je pense que c'est pas le seul sujet. Pour s'attaquer à la santé, quand il s'agit de démagogie, vous êtes toujours sur le même plan. Il n'y a pas de problème. Moi, je vous dis, votre solution, c'est de créer des postes. Vous croyez que c'est en créant des postes qu'on attire les gens? C'est la pensée magique, c'est formidable. Alors comment ça on n'y avait pas pensé avant? Non mais monsieur Tailleux, c'est vrai que j'y avais pas pensé avant. Je l'ai mis dans mon projet et après analyse, on a le droit aussi de se tromper. C'est bien de le reconnaître. Bah oui, mais bien sûr. C'est bien de le reconnaître. Mais après analyse, ça ne fonctionne pas parce que l'attractivité, ça ne se décrète pas, ça se construit. Et aujourd'hui, je ne dirais pas qu'on est en zone blanche du tout, mais je dis simplement qu'on est sur la bonne voie. Mais aujourd'hui, évidemment, qu'un médecin entre la Côte d'Azur et Gisors, désolé, il va choisir la Côte d'Azur. Donc arrêtez de décréter des choses, de dire qu'en recrutant... Vous avez un argument d'autorité, vous êtes le maire qui savait tout parce que vous avez l'expérience, et nous ne serions finalement que des opposants un peu idéalistes, on va dire. Hein, c'est ça votre... Non, démagogique. L'idéalisme, à la limite, ça se respecte. Écoutez, il y a des centaines de villes qui ont installé des centres de santé. Il y en a un récemment à Plérin, dans les Côtes d'Armor. Et donc il n'y a plus de problème. Et donc il n'y a plus de problème, monsieur Tailleux, dans ce territoire. Non, mais monsieur Rassert, je n'ai jamais dit ça. Voilà. Et donc il y a des centaines de villes. Vous n'avez pas réussi à régler ce problème-là en 6 ans. Donc évidemment, il faut bien avoir un argument pour expliquer que ça n'a pas marché. Je pense que le problème, c'est un problème d'énergie et de volonté. On a créé un cabinet médical, il y a eu 2 médecins généralistes qui sont venus. Vous avez loué un local. Non, il appartient à la ville, oui, voilà. Il appartient, vous avez loué, c'est ce que je vous dis. 2 médecins généralistes à faire venir, vous croyez que beaucoup de villes y arrivent tant que ça? Non. Écoutez, en libéral. La question, c'est pas... Le libéral ne peut pas régler le problème à Gisors. La question, c'est de savoir aussi ce qui reste à faire. Et moi, c'est dans ce sens-là aussi où je fais cette proposition d'un centre de santé. D'écouter en votre compagnie les attentes des Gisorsiens. Comme ça nous donnera une piste sur ce qui reste à faire. Il n'y a pas assez de parking, il n'y a pas assez d'endroits pour stationner. C'est bien joli de faire des voitures, mais il faut peut-être les garer un peu de temps en temps. Nous remettre le marché, redonner les colis aux personnes âgées, parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui ont des petites retraites et qui étaient contents d'avoir leur colis et qu'ils ont pu. Les enfants, qu'ils avaient les paquets de Noël, moi j'estime que c'était bien, parce que les gamins ils étaient contents. Qu'ils ne fassent pas croire que quand il va à la pêche aux électeurs, une fois qu'il est élu, qu'ils ne connaissent plus. Là, c'est pratiquement 98% des maires qui font comme ça. Et à part les maires de petites communes de 500 habitants, ils sont très proches de l'habitant. Voilà. Si demain un maire change de politique, va plus vers le citoyen,
il aura tout gagné, il aura tout compris. Voilà, alors ce sont des réflexions extrêmement locales, et finalement ce qui est dénoncé là, est-ce que c'est pas, en y regardant d'un peu plus près, un manque de concertation avec les habitants? Monsieur Auger, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, on a parlé juste avant de l'abandon plutôt de l'État par rapport aux services publics sur le territoire. Mais il y a aussi un abandon local, et on l'a ressenti très fortement dans les quartiers notamment, mais dans le reste de la ville aussi par rapport à la proximité. Et nous, pour répondre à cette question-là, on aimerait mettre en place, on va mettre en place des budgets participatifs pour inciter les habitants à s'impliquer aussi dans leur ville et de construire avec eux des propositions simples pour pouvoir aussi créer de l'animation au plus près de chez eux. Je vous donne un exemple, nous on aimerait le tester dans ce sens dès la première année, c'est d'allouer une enveloppe par quartier qui ne soit pas forcément excessif la première année pour pouvoir tester le dispositif, peut-être 2 000 € par quartier, et de proposer aux gens de mettre en place des lieux de rencontre avec des aires de jeu pour les enfants, des bancs, des arbres, comme ils le choisiront. Et ça, on peut le faire très rapidement avec les habitants, et c'est vraiment ça qui nous motive. Si vous le voulez bien, messieurs, on va passer au deuxième thème, parce qu'on n'aura évidemment pas le temps d'aborder de façon exhaustive tout ce qui peut nous intéresser ce soir. Ce thème, on l'a choisi ensemble, la sécurité, la délinquance. Je vais vous donner la parole à vous en premier, monsieur Tailleux, parce que c'est votre thème de campagne, la sécurité. C'est notre premier thème, avec la santé de campagne, effectivement. Gisors, c'est Mantes-la-Jolie ? Oui, effectivement. Bon, effectivement, j'ai pris cet exemple. C'est un peu caricatural, mais c'est bien de le reconnaître. C'est bien de le reconnaître, mais en tout cas, vous savez, moi, effectivement, je ne suis pas gisorcien, mais j'ai vécu en banlieue parisienne, et il y a beaucoup de choses à Gisors en 2020 qui me rappellent la ville dans laquelle j'ai grandi, qui est Goussainville, dans les années 90. Donc, ce thème de la sécurité est effectivement extrêmement important, et il faudrait d'abord faire un constat, en fait, parce qu'effectivement, par rapport à il y a 5-6 ans, l'insécurité a changé de forme. Il y a 5-6 ans, on pouvait déplorer des séries de braquages sur Gisors assez réguliers qui défrayaient la chronique. C'est plus du tout le cas maintenant. On est plus sur une délinquance du quotidien, axée autour des points de trafic de drogue à Gisors. Quand même, pour une ville de 11 700 habitants, on peut dire qu'on est servi de ce côté-là. Au moins, il y a un service qui marche bien, c'est celui-là. Et après, tout ce qui peut tourner autour de ces points de deal, les attroupements en bas des immeubles, les tapages, les rodéos motorisés qui n'ont pas été résolus en 6 ans. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Gisorsiens qui nous ont parlé de l'inaction finalement et face à des problèmes concrets. Alors qu'est-ce que vous proposeriez si vous étiez élu par exemple? Quelle pourrait être une mesure que vous pourriez mettre en place? Encore une fois, c'est vrai, Monsieur Rassert ne sera forcément pas d'accord, mais vous avez beaucoup axé, c'était certainement parce que nous étions absents en 2014, votre campagne de 2014 sur la sécurité. Vous avez promis une vraie police municipale. Je me souviens que c'était un argument que vous aviez face à M. Longer à l'époque. Non pas des SVP, mais des policiers municipaux que vous vouliez embaucher. Et on se retrouve en 2020 avec une police municipale qui ouvre de 8h30 à midi et de 13h30 à 17h30. Donc, M. Rassert, on ne peut pas dire vouloir faire de la sécurité et fermer les services entre midi et 13h30 et à partir de 17h30. Donc notre principale mesure sur la sécurité serait d'étendre les horaires jusqu'à 23h. Ça demandera évidemment un effort financier, ça demandera l'embauche de 3 policiers municipaux, et ça coûtera environ 150 000 € par an, soit à peu près 1% du budget municipal. Monsieur Rassert, c'est sous votre mandature que la vidéosurveillance a été mise en place dans la commune. De l'aveu même de Monsieur Tailleux, il disait que la délinquance avait changé, qu'il y avait des choses qui avaient disparu. Alors, elles fonctionnent ces caméras? On en est où? Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez développer davantage si vous poursuivez votre mandat 6 ans de plus? Alors oui, elles fonctionnent, mais attention, il n'y a pas de réponse unique face à la délinquance. C'est un outil complémentaire pour les forces de sécurité. Voilà. Donc aujourd'hui, il y en a 5 qui sont actives, et dans les 2 prochaines années, en même temps que l'éclairage public, on arrivera à 30 caméras en tout d'ici 2022. J'entends ce que dit Monsieur Tailleux, on n'a jamais prétendu résoudre ce problème en 6 ans, vous pouvez le comprendre. Monter un effectif de police municipale jusqu'à 10 alors qu'on partait de 3 ou 4, ça prend du temps, parce que c'est pas si facile de recruter quand on est proche de la région parisienne avec une police municipale non armée. C'est des difficultés qu'il faut comprendre. Donc on a toujours l'objectif de monter jusqu'à 10. On a également l'objectif de service continu. Là, je rejoins le diagnostic, c'est tout à fait vrai, mais c'est une montée en puissance du service qu'on assume. Mais là, je fais face, encore une fois, à 2 sortes de démagogie. L'une qui veut faire de la police
police municipale une brigade anticriminalité. Enfin, c'est pas son rôle. Et là, je rejoins Monsieur Auger quand il dit que la gendarmerie et la police municipale, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, entre vouloir faire, dans votre acte, c'est un peu ça. Entre vouloir faire de la police municipale, comme Monsieur Auger, des gentils organisateurs dans les quartiers, et puis Monsieur Tailleux en faire une brigade anticriminalité, moi, je défends le juste milieu. Je pense la réponse raisonnable et partagée avec les forces de gendarmerie, dont je souligne le travail formidable, parce que je veux pas que le débat qu'on a aujourd'hui là, il remette en question le travail de la gendarmerie, parce que le problème dans notre pays, c'est la justice, pas les forces de l'ordre. Je n'ai jamais dit qu'il y avait des problèmes avec la gendarmerie, donc ne me faites pas dire. J'ai pas dit ça. Bah, écoutez, vous l'avez laissé entendre. Non. Monsieur Auger, sur ce point, la sécurité. On l'a vu, hein, mes deux adversaires là, s'écharpent à chaque fois sur la question de la sécurité, à qui sera le plus dans la démagogie, en l'occurrence. Moi, j'en reviens aux habitants. Quand on écoute les habitants, y compris d'ailleurs ceux qui vous ont soutenu, les commerçants qui vous ont soutenu en 2014, ils nous disent aujourd'hui, mais moins de contraventions et plus de prévention, plus de dialogue. Ils n'en peuvent plus d'avoir une police. En fait, qu'est-ce que ça devrait être, la police ? Pour nous, ça devrait être une unité mobile de proximité, c'est-à-dire des gens qui connaissent les habitants, qui soient à la rencontre des commerçants, des gardiens d'immeubles, et qui puissent intervenir. Alors parfois, ça ne veut pas dire d'être uniquement dans la médiation. Parfois, ça peut être, quand il le faut, de la répression, mais surtout d'avoir de la dissuasion sur le terrain et d'être à l'écoute de la population. Donc ce virage sécuritaire, vous n'êtes pas prêt à le prendre si vous êtes élu. Vous vous maintiendrez. Mais en fait, la sécurité, il faut en parler sérieusement. Moi, je n'ai pas envie de tomber dans les caricatures comme on peut l'entendre de part et d'autre. Moi, je suis membre du conseil local de la surveillance et de la prévention de la délinquance. Voilà, du CLSPD. Depuis 16 ans, qu'est-ce que j'observe ? C'est que cet organisme devrait marcher beaucoup mieux. Il y a beaucoup de partenaires qui sont réunis au sein de ce conseil, et moi j'ai envie de le faire fonctionner beaucoup mieux avec la population. Et de commencer par mettre en place une enquête de victimation. Parce que quand on parle de sécurité, il faut savoir de quoi on parle. Là, on agite des chiffres, des sentiments. Non, c'est une etc. réalité, monsieur Auger. C'est une réalité. Je ne sais pas à qui vous parlez à Gisors, mais il y a un sujet de sécurité. Est-ce que vous êtes d'accord sur le constat qu'il y a un sujet ? Justement, mais il y a un sujet, ça a été évoqué tout à l'heure. Mais bien sûr qu'il y a un sujet de sécurité, il y a un sujet aussi de tranquillité. Tout à l'heure, on parlait de nuisances sonores, d'attroupements, de rodéo. Et ça, pour moi, on le résout avec aussi de la proximité. Et quand je parlais d'enquête de victimation, c'est qu'il faut savoir de où on part et où on va. Moi, demain, en étant maire, je commencerai par faire une enquête de victimation pour connaître exactement où nous en sommes et évaluer les actions qu'on va mener. Parce que mettre en place des investissements aussi coûteux que les caméras, il faut pouvoir évaluer. Moi, je demande à ce qu'on puisse évaluer les choses. Quand une caméra, on l'installe sur un lieu clos, qu'on souhaite surveiller, pourquoi pas ? Est-ce qu'il y a déjà un bilan qui a été fait des caméras qui sont installées ? Il n'y a jamais eu de bilan. Parce qu'on ne va pas partager quand même le taux d'efficacité d'un outil qui tient à rester confidentiel. Bien sûr que si. C'est de l'argent public, monsieur Rasser. Vous dites dépenser à l'euro près. On ne partage pas les enquêtes, etc. Vous savez très bien que c'est des données confidentielles. C'est 7 000 € d'investissement. Donc vous êtes contre cet investissement ? Non mais soyons concrets. Voilà, faut être. Je vous ai répondu tout à l'heure. C'est que une caméra, pour moi, quand c'est ciblé sur un lieu à protéger, pourquoi pas ? Après, en installer... Toute la vie, non, il faut pouvoir évaluer l'efficacité. Et moi, quand on est dans la gestion d'un budget, je préfère mettre des moyens humains. Vous parlez de moyens humains. Monsieur Rasser, peut-être, il y a beaucoup de municipalités, pour poursuivre ce débat sur la sécurité, qui arment d'armes à feu leurs policiers municipaux. Est-ce que ça, c'est d'actualité à Gisors ? Pour la ville de Gisors, aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité pour ne pas mélanger les missions de la gendarmerie et les missions de la police municipale. Mais si un revenir, la police municipale fait aussi de la proximité aujourd'hui. Et moi, en tant que maire, je reçois très régulièrement dans les permanences des gens qui ont des problèmes de nuisance, de voisinage, dont parle monsieur Auger. Monsieur Auger croit qu'on ne fait pas de médiation, on essaye. Mais il y a des gens qui ne veulent jamais entendre. Vous voulez faire une étude de victimation, comme vous dites ? C'est pas écoutez les victimes. Justement, écoutez les victimes de nuisances, que ce soit dans les quartiers ou ailleurs, et la médiation n'aboutit jamais, et c'est le laxisme qui les exaspère plus que notre politique. Donc je ne sais pas qui vous écoutez, mais j'invite monsieur Auger à inviter les gens qui n'en peuvent plus. Voilà. Et là, juste la différence que j'ai... Allez écouter les commerçants, allez écouter Mais je les écoute, les commerçants, monsieur Auger. Simplement, on parle du stationnement. C'est quoi la solution alors pour dégager du stationnement en centre-ville ? C'est le payant ? Défendez le payant. Alors c'est quoi votre solution pour qu'il y ait un flux de stationnement qui soit libéré ? On sort du débat, j'aimerais réagir notamment sur l'armement des policiers. Moi, ça m'intéresse d'avoir les propositions en face plutôt que d'avoir une opposition stérile. Monsieur Rasser, je voudrais revenir sur l'armement.
Alors effectivement, la police de Gisors, à l'heure actuelle, n'a pas besoin d'armement. Quand on ferme à 17h30, a priori, ça serait presque une provocation de se balader dans le centre-ville armé d'armes létales. Moi, c'est pas un totem pour moi, l'armement. Effectivement, en changeant les missions de la police municipale, c'est-à-dire en la réorientant vers la sécurisation des biens et des personnes, la question se posera forcément. Moi, je crois à la concertation, notamment avec le premier concerné, c'est-à-dire les policiers municipaux. Et j'ai pas de position très ferme là-dessus, parce que c'est pas moi qui concrètement ferai des tournées à 23h le soir à Gisors. Donc la question leur sera posée, et je pense que c'est d'abord à eux de choisir. Et aux Gisorsiens peut-être, non ? Et pourquoi vous n'avez pas confiance dans la police municipale ? Non, mais justement, je pense que ce type non, c'est juste que quand on prend ce type de décision, on n'écoute pas simplement le personnel concerné, mais aussi la population, parce que ça engage suffisamment. Attendez, la leçon de consultation de la population de la part d'Alexandra Serres est assez unique, parce que vous aviez, encore une fois, dans les promesses sont tenues, vous parliez de régulièrement consulter la population en 2014. Vous venez de sortir un projet de pôle multiculturel sans aucune concertation. Non, pôle culturel, vous confondez. Je sais que le multiculturalisme, bon, mais oui, c'est le pôle culturel. Sûr. C'est pôle culturel. Non, mais la petite pirouette pour changer le sujet est assez habile, mais vous l'avez bien compris, donc vous n'avez pas consulté la population, et vous, voilà, donc ne me faites pas un procès. Encore une fois, c'est la loi, c'est le cadre d'un jury de concours, comme n'importe quel projet de cette nature, donc arrêtez de mentir aux Gisorsiens. Votre ami, monsieur Lecornu, a bien consulté la population. De quoi, sur le centre-ville ? Oui, mais c'était pas la même procédure. On va pas rentrer en débat technique. Ah, d'accord. Messieurs, on n'aura évidemment pas le temps d'aborder tous les thèmes ce soir. L'émission touche bientôt à sa fin. Je vais vous demander à tous les trois peut-être un mot de conclusion avec chacun votre tour, nous expliquer pourquoi les habitants devraient voter pour l'un d'entre vous le 15 mars prochain. On a choisi un ordre de façon arbitraire, l'ordre alphabétique. Je vais vous demander à vous, Monsieur Auger, en 45 secondes, de conclure s'il vous plaît. Bien, vous l'avez compris, ce que nous avons construit avec les Gisorsiens, c'est bien plus qu'une alternance. C'est une véritable alternative. Une alternative qui a pour projet de faire une écologie populaire. Donc qui soit à la fois bonne pour la planète, mais aussi bonne pour le porte-monnaie. Et qui réponde surtout aux besoins quotidiens des Gisorsiens. Se nourrir, éduquer ses enfants, de pouvoir se soigner, de pouvoir s'amuser aussi, bref, faire de Gisors une ville qui soit vraiment bien plus sympa, bien plus agréable à vivre. Et pour ça, moi j'ai qu'une hâte, c'est vraiment d'être au lendemain des élections et pouvoir mettre en avant toutes les mesures qu'on a construites avec les habitants. Merci à vous, vous avez tenu votre temps, c'est très bien. Monsieur Rasser, je vous donne la parole également pour conclure. Nous travaillons dur depuis 2014 pour redresser cette ville, pour lui redonner son attractivité. Les Gisorsiens auront le choix entre les politiques passées, le retour du passé qui produiront les mêmes effets, le choix aussi avec la démagogie de l'extrême droite et les caricatures qui vont avec, ou juste, moi je fais confiance aux Gisorsiennes, aux Gisorsiens, pour faire le choix de la continuité, pour qu'on continue à redresser cette ville, parce qu'on est sur la bonne voie et on a encore besoin d'un peu de temps et de travail pour atteindre tous nos objectifs. Merci beaucoup. Monsieur Tailleux, vous avez le mot de la fin, je vous en prie, allez-y. Alors, je voudrais rappeler une évidence, c'est que toutes les mairies qui sont gérées actuellement par le Rassemblement national se portent très bien, à la fois au niveau de la sécurité, mais aussi la dynamique commerciale. Donc, les recettes sont connues de tous. C'est des recettes de bon sens, des recettes pragmatiques que j'entends mettre en œuvre à Gisors. Et je voudrais élargir un petit peu le débat, parce qu'effectivement, monsieur Rassert, la vieille politique, c'est aussi de rester dans les vieux clivages. Et Gisors a une histoire politique assez singulière, après 43 ans de communisme. Les centristes, représentés par monsieur Rassert, ont repris le pouvoir. Et finalement, les Gisorsiens sont toujours dans ce conflit, cette sorte de lutte des classes que moi, qui ne me correspond pas du tout. Et donc, je voudrais, dans toutes les mairies Rassemblement national, finalement, il y a eu la fin de ce genre de clivage complètement stérile et mortifère. Et donc, je voudrais faire en sorte qu'il n'y ait pas le candidat des belles maisons contre le candidat des logements HLM. Écoutez, parfait. Vous avez tous les trois fait vos 45 secondes. Merci en tout cas, messieurs, d'avoir participé à ce débat consacré à Gisors ce soir. Mercredi prochain, 21h05, retrouvez le débat consacré à la ville d'Évreux, puis 22h05, celui de Fécamp pour les habitants de la Pointe-de-Caux. Partout ailleurs, l'émission sera consacrée à la ville de Dieppe. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée sur les chaînes de France Télévisions.